Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. En fait, c'est une vidéo qui avait déjà été faite, mais malheureusement, à cause d'un petit problème technique sur mon téléphone, j'ai perdu la vidéo. Alors aujourd'hui, c'est officiel, je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux. Ouh, c'est chaud. Alors je voulais vous le montrer, je bois mon thé favori du moment. Le thé blanc Bedakai de Bu par Espace Thé. Et là, je suis dans mon 3D Refresh. Pour celles qui se demandent c'est quoi, c'est une cure de détox de 3 jours créée par Beachbody. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Et là, je suis dans mon jour 2. Ça se passe super bien, mais c'est sûr que pour bien garder notre corps bien hydraté, il faut boire beaucoup d'eau et des thés ou des tisanes à volonté. Donc, je me garde avec mes thés Bu par Espace Thé. Donc, on se retrouve dans mon salon aujourd'hui et Maurice qui est en train de manger. Je le mange. Petite fofolle. Donc, on se retrouve dans mon salon aujourd'hui et j'ai vraiment envie de répondre à vos questions avec toute honnêteté. C'est sûr que j'ai pas pu, je peux pas répondre à toutes les questions qu'on m'a posées, mais je vais répondre à celles qui revenaient le plus souvent ou que je trouvais vraiment plaisantes à répondre. Premièrement, on m'a demandé combien d'heures par nuit je dors, et à quelle heure je me couche, là, à quelle heure je me réveille en général. Je dirais que je me couche entre 9h30 et 10h, je suis une couche tôt et je me lève relativement tôt, je pense. Je me lève aux alentours de 6h, 6h30. Par contre, c'est sûr qu'il y a des matins que je vais me lever un petit peu plus tôt pour travailler sur ma business, par exemple parce que j'enseigne. Alors, je vais me lever plus tôt, faire ces petites tâches-là, puis ensuite pouvoir penser à autre chose. Donc, je dirais que des fois, je me lève à 5h, 5h30. Pour mes entraînements, j'adore m'entraîner le matin. Pour celles qui me l'ont demandé, je suis une fille qui se réveille avec beaucoup d'énergie, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis très matinale, donc moi, m'entraîner le matin, il n'y a aucun problème. Je suis même capable de m'entraîner à jeun. Si j'ai mangé un bon repas la veille ou quoi que ce soit, là, je suis capable, ça me soutient bien. Alors, j'aime beaucoup m'entraîner le matin, j'ai plus d'énergie. Puis si je dois m'entraîner, par exemple, en fin d'après-midi parce que pour X raisons, je me suis pas entraînée le matin, mais c'est sûr que je le fais en arrivant, par exemple, du travail ou avant le souper, sans exception, puisqu'après le souper, je suis comme un vrai zombie. Mes meilleurs trucs pour me motiver à bouger à tous les jours, c'est sûr que j'en parle souvent sur ma page, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. Premièrement, je m'entraîne beaucoup pour les gens qui ne peuvent pas s'entraîner. Je connais des gens parce que leurs conditions physiques ne le permettent pas, sont malades ou sont blessés pour un certain temps. Mais je le fais pour ces personnes-là qui si avaient la capacité de le faire, le feraient fois 1000. Mais moi, je donne mon 100% pour moi puis pour les personnes qui ne peuvent pas le faire. Également, ma motivation à tous les jours, c'est de voir des changements psychologiques, physiques, avoir beaucoup d'énergie. Ça, c'est sûr que je sais à quel point ça me redonne aussi une bonne humeur. Et également, je peux dire que comment je fais pour me motiver à m'entraîner. Je peux boire Energize, qui est une boisson qui nous donne beaucoup d'énergie, 100% naturelle, créée par Beachbody, où justement, je peux préparer mes outfits préférés d'avance. Donc, quand j'arrive pour m'entraîner, c'est prêt, j'ai juste à mettre ça et je suis motivée tout de suite. Sinon, mes autres trucs pour la motivation, une playlist de musique que vous aimez. Sans aucun doute, c'est prouvé que la musique nous redonne un boost d'énergie. Alors même moi, quand je fais mon ménage ou quand j'ai des choses que j'aime moins faire, je me mets de la musique puis ça me donne envie de le faire. Et honnêtement, moi j'adore m'entraîner. Fait que c'est sûr que je sais, des fois ça me demande plus de volonté, d'énergie, mais un coup que c'est commencé, que j'ai pesé sur play, je suis comme ok. C'est pour ça que je le fais, parce que j'aime ça. Une question qu'on m'a posée aussi, que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, ou qu'est-ce que tu cuisines, ou peu importe, quand t'as pas envie de cuisiner un gros repas, quelque chose de compliqué. Eh bien, ça m'arrive à tous les jours. Je sais pas si vous le savez, mais je suis pas une grande cuisinière, je dois dire ça comme ça. Je pense que mon chum cuisine vraiment plus que moi à la maison. Mais honnêtement, on mange super bien. Nous, notre base, c'est toujours une protéine, des légumes et parfois, des glucides. Ça fait pas toujours partie de nos repas, mais je dirais que du riz basmati et justement des patates douces, là, ce sont les deux glucides qu'on utilise le plus souvent dans nos repas. Mais c'est sûr qu'il y a des journées, des midis, des soirées où est-ce que ça me tente pas de me faire des lunchs ou justement de cuisiner énormément. Alors voici mes 2 ou même 3 solutions. Premièrement, quand j'ai dit tantôt riz basmati, nous, notre spécialité en riz,
c'est Uncle Ben. Ce qu'on fait en fait, c'est que ça c'est celui qui prend 10 minutes là, à faire dans la poêle. Je pense que vous pouvez même le faire au micro-ondes. Bref. Bon, comme vous pouvez voir, j'utilise pas souvent celui-ci. Moi, j'achète les sachets qu'on peut mettre au micro-ondes. Ça prend 2 minutes, genre 90 secondes. Ton riz est prêt, puis honnêtement, c'est super bon. C'est sûr, j'achète pas les riz qui sont aromatisés ou justement parce que bon, c'est sûr que c'est moins santé. J'achète le riz basmati, le riz au jasmin. C'est mes 2 favoris. Alors, il y en a toujours dans mon armoire. Là, présentement, pas parce que je fais le 3D Refresh, puis j'en mange pas. Alors, j'en ai pas acheté dans mon épicerie, mais habituellement, puis en plus, c'est toujours des 2 pour 1, des trucs comme ça. Donc, ça vaut vraiment la peine. Facile à faire, puis honnêtement, on reste dans le santé. Et également, j'achète toujours du thon en canne. Celui-là, c'est mon favori, c'est Rio Mare à l'huile d'olive. Donc, moi, quand j'achète une boîte comme ça, c'est pour mettre dans mes lunchs ou justement, si je viens dîner puis que je mange une soupe ou une salade, ben j'intègre. En fait, j'ajoute ça que je mange tout simplement comme ça ou je l'ajoute là à ma salade ou je mange ça avec des petits craquelins ou quoi que ce soit de temps en temps. Et quand j'ai parlé de soupe, mes amis, ma famille vont vraiment rire, mais cette soupe-là me représente fois 1000. J'en ai beaucoup dans mon armoire, donc c'est la soupe Habitant la soupe aux légumes, tout simplement, là. Donc, Habitant. Il existe plusieurs sortes, mais celle-ci, c'est ma préférée. Il y a quelques petites nouilles dedans, il y a de l'orge, il y a des légumes également, du maïs, mais moi, je l'adore. Vous pouvez la faire chauffer au micro-ondes, bien sûr dans un bol individuel ou quoi que ce soit, ou dans une casserole aussi, sans problème. C'est sûr qu'il y a quand même du sodium parce que c'est une soupe qui est déjà fait, qui est en canne, mais moi je mange pas une grande quantité non plus de cette soupe-là. Souvent c'est comme un accompagnement ou bien c'est mon dîner puis je vais chercher ma protéine, par exemple du thon ou quelque chose d'autre comme viande ou peu importe, ou du tofu à côté. Pour suivre un peu cette lignée-là, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi ton plus grand défaut? Je dirais que j'en ai 2. Le premier, c'est vraiment que je suis quand même paresseuse, surtout côté, ménage, nourriture. C'est quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts. Tu sais, si tu me dis, OK, tu reçois 100 personnes, faut que tu cuisines. Et mon Dieu, que je serai pas la personne la plus heureuse. Ça va demander beaucoup d'organisation. Et bon, c'est ça, je vais être paresseuse. Je vais me dire, est-ce que je vais acheter des choses déjà faites? Tu sais, moi, un souper presque parfait, là. Je suis pas sûre que je gagnerais. Pour les desserts, peut-être, mais je suis vraiment une bonne pâtissière, mais côté le repas, organisation, ces choses-là, grosses recettes, c'est pas mon genre, faut se le dire. Alors, je suis quand même paresseuse de ce côté-là, mais je mange toujours bien, mais je mange simplement. Et également, côté ménage, c'est ça. Quand je sais qu'il faut faire le ménage, il y a toutes les autres choses du monde qui sont plus importantes que ça. Il y a des gens qui adorent faire le ménage. Moi, une fois que je suis dedans, je suis un petit peu obsessive. Mais avant d'avoir commencé, c'est vraiment difficile pour moi de me motiver. Sinon, je pourrais dire que je suis une personne qui a peur d'à peu près tout. En tout cas, je m'améliore de jour en jour, mais je suis une fille qui, avant de faire quoi que ce soit, tu sais, des gens qui jugent facilement, moi j'ai peur facilement. Tu vas me dire, viens-tu, on va aller à telle place, puis je suis jamais allée. C'est sûr que je vais vivre un stress intérieur, je vais peut-être faire de l'anxiété pendant 2 jours. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai peur. Mes grosses peurs, je dirais, tout ce qui est médical, ça me donne des frissons, j'aime pas ça, je peux en perdre connaissance, je suis vraiment fifi pour ça. Sang, aiguille, hôpital, parlez-moi pas d'accouchement s'il vous plaît, vous allez me perdre quelque part dans un coin vaché à terre. Ouais, c'est moi, je m'accepte, mais honnêtement, je m'améliore, donc je travaille aussi sur ces peurs-là, c'est pas quelque chose que... oui, c'est difficile, j'en parle de plus en plus, on dirait que ça me conditionne à m'améliorer, mais je pense que des peurs, ça se vainc et j'en ai vécu des belles victoires. Puis justement, il y a quelqu'un qui me posait la question, quelle a été ta plus belle, pas un accomplissement, mais quelque chose dont je suis fière, dont j'ai été fière, donc j'ai quelque chose que j'ai accompli, je m'en souviens plus trop de la question exacte, mais ça me fait penser à cet été quand je suis allée en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans avec mon copain et d'autres coachs de Beachbody. J'avais vraiment cette crainte-là de prendre l'avion. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris l'avion, puis pour moi, là, c'était anxiogène. Le soir, je me couchais, je pensais juste à ce qui pourrait arriver. Puis je voyais même pas le dramatique dans tout ça, mais c'est juste que des fois, je me sens pas bien en avion, puis moi, me sentir pas bien, ça me fait angoisser. Je m'imaginais toutes sortes de situations, vous avez pas idée, et je me suis souvenue d'une phrase que ma sœur, qui est infirmière, m'a souvent dit « Marie, c'est quoi le pire qui peut arriver? » Puis
Puis je me posais la question, puis je suis comme, le pire qui peut arriver, c'est que, tu sais, je perde connaissance, que je me sente pas bien, que je sois malade ou que l'avion crache totalement. Mais est-ce que ces choses-là vont arriver? Non, parce que je vais tout faire pour réussir, puis je vais être encore plus fière de moi. Donc, j'ai trouvé des moyens pour que ça aille mieux. C'est sûr, j'avais mon chum hyper rassurant, qui est zen, qui s'endort avant même que l'avion soit décollé. Il y a moi qui avait quand même un stress, mais j'avais mes écouteurs, j'entendais pas le bruit de l'avion, j'entendais pas les gens autour. Donc, j'étais vraiment dans ma bulle. J'ai écouté du Céline Dion, toutes les chansons que j'aimais, je les ai mises dans une playlist. Et justement, j'ai vécu, parce que là, on avait des escales, j'ai vécu 4 vols, selon moi, presque parfaits. Je me suis pas sentie mal une seule fois. J'ai trippé même. Donc, je peux vous dire que c'était une grande, grande victoire. Alors, je me dis que si je suis capable de réaliser ça, je suis capable de réaliser beaucoup d'autres choses. Alors, je vais enlever le Uncle Ben's. Puis le thon Rio Marie, même si ça me tente d'en manger, mais je peux pas. Je suis dans le 3D Refresh. Pas de viande, pas de produits laitiers. Alors, une autre question qu'on m'a posée. Comment t'as rencontré ton chum? Je trouve ça le fun de vous le partager parce qu'honnêtement, tu sais, souvent c'est quelque chose qu'on pose quand on connaît bien la personne et tout. Mais j'ai trouvé ça curieux que quelqu'un me pose cette question-là, puis je suis vraiment contente de pouvoir vous le partager. Mon chum et moi, ça va faire 2 ans en février qu'on est ensemble. Et comment on s'est rencontrés? On se connaissait pas. En fait, on a 6 ans de différence. Mon copain est 6 ans plus vieux que moi. Et on se connaissait pas, on n'avait pas d'amis en commun, sauf un ami en commun qui est un ami d'enfance à moi en fait. Une fois sur Facebook, mon copain a vu une publication de Madame Coach, étrangement, et justement il s'est dit « Ah, c'est qui cette fille-là? » tout ça, et puis il est allé m'ajouter, mais bon, ça a donné qu'on s'est pas parlé tout de suite, et on s'est revus quelques mois plus tard, peut-être 1 ou 2 mois après, sur Tinder. On a eu un match. Finalement, on s'est écrit, puis il m'a tout de suite dit « Hey, je sais pas si tu savais, mon ami Facebook. » Puis justement, je trouvais que sa photo de profil me disait quelque chose. Alors, on a commencé à discuter comme ça. Et finalement, on s'est daté. On est allé manger au Lulu Bistro à Boucherville. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. On est allé souper là. Et justement, aucune gêne, belle conversation. Tu sais, quand t'es pas toute seule à poser des questions, c'est le fun. Donc, c'était comme ça. Mais moi, j'étais face à la fenêtre, donc je voyais vraiment à l'extérieur et il commençait à avoir une tempête de vent et de neige, grésil, toutes ces choses-là que moi, là, quand je parlais de peur tantôt, j'ai très peur. Des tempêtes hivernales, moi c'est sûr que je reste dans ma maison avec un café puis je bouge pas puis j'essaie le plus possible de rester chez moi. Ben c'est ce qui est arrivé, je voulais vraiment pas partir puis je commençais à avoir un petit stress. Finalement, il s'est proposé pour venir me reconduire chez moi. Puis on s'est entendu qu'il habitait pas du tout proche. Moi j'habitais quand même proche, donc il est venu me porter chez moi, qui est un détour, et il a dû repartir chez lui en fin de soirée. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Donc moi, je dis toujours que mon chum, c'est comme mon sauveur. Tu sais, je me suis dit, mon Dieu, s'il est capable, genre, d'être comme courageux, puis braver la tempête avec moi à côté de même. Mais j'avais comme vraiment confiance. Tu sais, normalement, j'ai confiance en personne en auto, là. C'est vraiment difficile. Puis là, j'étais assise à côté, puis j'étais vraiment zen. Alors, ça a comme confirmé beaucoup, beaucoup de choses sur sa personnalité et tout. Puis depuis ce temps-là, je sais que c'est mon homme courageux. Alors voilà, là, ça va faire 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis avec cette personne-là. On a vraiment une belle complicité, puis on s'aime beaucoup. Mon prochain voyage de rêve, vous savez peut-être pas, mais je suis pas une grande voyageuse. Si je voyage ces temps-ci, c'est vraiment grâce à Beachbody qui me permet de voyager pour mon travail. Donc ça, c'est comme number 1 pour moi. Pour vrai, là, de plus en plus, j'ai envie de voyager à cause de ça. Et je dirais que mon chum, il a longtemps habité en Europe pour le hockey. Puis c'est quelque chose qui m'intrigue de plus en plus de visiter l'Europe, l'Allemagne entre autres. En fait, ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire là, en Europe, c'est de visiter le plus de châteaux possible. Donc moi, ça serait de visiter des villes où est-ce qu'il y a des châteaux qu'on peut visiter. Vraiment, c'est quelque chose que je rêve depuis que je suis tout jeune. Tout ce qui est royauté, histoire et tout, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. C'est des sujets de films ou de livres que j'aime énormément. Alors c'est certain que si je vais en Europe, c'est pour ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé où est-ce que tu te vois dans 5 ans. J'aime tellement ça parce que je suis une personne qui se projette énormément dans l'avenir.
Je pense que ça aide à pouvoir avancer aussi au rythme que l'on veut et dans une direction, tu sais, créer un chemin qui est agréable. J'aimerais beaucoup être mariée. C'est un rêve depuis que je suis toute jeune de pouvoir me marier. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça. Dans 5 ans, c'est sûr que j'aimerais ça au moins avoir un premier enfant. Donc, je suis pas très pressée dans la vie pour ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que depuis que je suis née, je pense que j'ai hâte d'avoir un enfant, de pouvoir lui donner un nom, de pouvoir... en passant, c'est ça, je suis vraiment passionnée par les prénoms, là. Je vais en revenir tantôt, mais... Donc, de pouvoir lui donner un nom, de vraiment pouvoir élever un enfant, c'est quelque chose, c'est un gros défi de la vie, mais c'est un beau défi selon moi. J'en vois autour de moi, puis je suis comme, de plus en plus, il y a comme quelque chose en dedans de moi qui vient me dire « Ok, ça serait le fun », mais je suis quand même patiente. Ça sera pas pour tout de suite, en tout cas, du moins. Je forcerai pas les choses pour que ça arrive tout de suite. Et bien, sinon, c'est ça. C'est sûr que pour mon entreprise, j'aimerais ça travailler de la maison seulement. Donc, présentement, j'enseigne au primaire 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Et je travaille tout le reste de la semaine à la maison pour mon entreprise de coaching. Donc, c'est sûr que j'aimerais être à temps plein avec mes enfants à la maison, pouvoir vraiment voyager encore plus, me situer dans le rang élite de la compagnie. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est quelque chose qui est très atteignable d'ici 5 ans. Là. Alors, même d'ici 2 ans, j'aimerais m'y retrouver. Donc, c'est des objectifs à court terme. Donc, il faut mettre les efforts à tous les jours pour y arriver. J'aimerais ça, bien sûr, là, je suis en condo avec mon copain, on aimerait ça avoir une belle maison à notre image. Donc, d'ici 5 ans, ça serait quelque chose qui pourrait vraiment être dans mes plans. Alors, voilà, je pense que ça conclut bien. Et il y a une personne qui m'a demandé quelles sont tes passions, des choses qu'on connaît peut-être pas de toi et tout, des choses que tu aimes dans la vie reliées à ta personnalité ou quoi que ce soit. Je trouve ça intéressant, je pourrais vraiment faire une liste longue. Mais je dirais que au numéro 1, ça serait vraiment tout ce qui est en lien avec la décoration et les maisons. Là, quand je dis obsession, c'est même pas une blague. C'est sûr que là, j'ai pas de maison, mais j'ai toujours été comme ça. Avant que les sites du propriocentrisme, ces choses-là existent, je me promenais dans les rues. Mes parents et moi, mes parents sont dans le domaine, donc c'est sûr qu'on allait visiter des maisons souvent. On a déménagé énormément de fois. On passait des journées en voiture à aller visiter des maisons parfois. Alors pour moi, c'est un plaisir de faire ça, contrairement à des gens que c'est comme ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais pour moi, c'est quelque chose que je suis comme vraiment passionnée. Je peux passer mes soirées à regarder justement des maisons pour le plaisir. Ça, c'est vraiment drôle, mais c'est quand même la vie. Sinon, tu sais, je vais sur Pinterest, je regarde vraiment des inspirations de décoration, ces choses-là. Je me fais des boards, je visualise beaucoup à quoi ça pourrait ressembler une maison. Bref, si j'avais un talent de constructeur, je pense que c'est ce que je ferais dans la vie, là. Je suis zéro manuel, mais bref, j'ai pas comme cet intérêt-là, mais je pense que si j'étais bonne en construction, ça ferait longtemps que ma maison de rêve serait construite. J'ai aussi une grande passion pour la mode. Bon, évidemment, je pense que c'est pas une surprise, mais j'aime beaucoup le magasinage. Puis de plus en plus, j'aime découvrir des nouvelles choses. Avant, j'étais vraiment... j'aime une chose, je vais là, puis ça reste là. Mais là, j'aime découvrir des nouveaux produits, côté nourriture, découverte de produits ménagers, maquillage. Je me maquille pas beaucoup dans la vie, mais c'est sûr que j'aime ça, essayer des nouvelles choses. Donc, tout ce qui est cuisine, même si je cuisine pas beaucoup, mais j'aime tous les accessoires de cuisine. Alors voilà, je suis une vraie fan et là, vous voyez pas là, mais je vais bientôt faire une vidéo, mais j'ai déjà commencé à décorer pour Noël. Et oui, on est le 7 novembre et la décoration de Noël, elle est presque finie. En fait, je pense qu'il reste mon sapin et quelques trucs au-dessus de mon foyer. C'est tout. Donc, je suis un petit peu folle de déco. J'ai aussi une passion pour les prénoms. C'est sûr que quand je vais être enceinte, je vais parler que de ça, là. Parce que j'ai toujours eu des poupées, des toutous qui portaient des prénoms et c'était important et je voulais toujours avoir plus de poupées puis de toutous pour leur donner des prénoms différents et je me souvenais de tous les prénoms puis je suis certaine que si tu replaçais les poupées puis les toutous devant moi aujourd'hui, je serais capable d'en nommer vraiment une bonne dizaine. Donc j'ai vraiment une bonne mémoire à ce niveau-là puis je travaille dans un domaine où il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de nouveaux prénoms ou des prénoms qui reviennent donc je connais vraiment les tendances, je suis là-dedans. Donc pour moi c'est quelque chose qui est hyper important, je vais voir la signification, je vais vraiment aller lire l'origine du nom, ça veut dire quoi dans une autre langue, parce que des fois un prénom veut dire quelque chose dans une autre langue. Alors c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et une dernière chose qui me passionne, c'est vraiment les rêves. Et non
pas les rêves dont j'aspire dans la vie, plutôt les rêves que je fais pendant la nuit. En fait, je rêve beaucoup à la base. Il y a des gens qui se souviennent pas de leurs rêves, mais je pense que j'ai appris à me souvenir de mes rêves. C'est vraiment un apprentissage. C'est ma mère qui m'a appris ça. Donc, c'est sûr que moi, en me réveillant, je raconte mon rêve ou mes rêves à mon chum. Je pense qu'il est un peu découragé. Maintenant, bon, il sait qu'il faut juste qu'il m'écoute, là, parce que j'ai besoin d'évacuer ça. Ensuite, souvent, j'appelle ma mère. On a des livres pour analyser justement les rêves pour trouver leur signification. Oui, il existe aussi des sites internet pour ça. Et petit truc pour te souvenir de tes rêves lorsque tu te réveilles le matin, c'est super simple. Tu mets un verre d'eau sur ta table de chevet et avant même de te lever de ton lit, tu cales le verre d'eau et je te jure, tu vas te rappeler d'une partie ou de plusieurs parties de ton rêve. Alors, je vous remercie grandement d'avoir participé et de m'avoir posé vos questions. Ça me fait toujours plaisir. Et si cette vidéo-là vous a suscité encore plus de questions, eh bien, n'hésite pas à les laisser ici en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Alors, voilà. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye!